Amitié forestière, deuxième partie. Je promis et revins quelques heures plus tard, armé d'une chignole à main, avec quelques offrandes pour mon nouvel ami. Un peu de sel, un peu de tabac comme font les chamans, et quelques violettes sacrifiées pour l'occasion, avec leur permission. Avec le plus de douceur possible, je fis un trou dans l'écorce. La sève se mit immédiatement à couler. Il avait tenu sa promesse. Au fond, sous l'écorce un peu dure se cachait un arbre au cœur tendre et généreux. « Avez-vous mal ?» lui demandai-je. « Je n'ai rien senti du tout, dit-il, l'air amusé. »« Mais dites-moi, qu'êtes-vous venu faire dans cette forêt ?»« Je suis ce qu'on appelle un arbre pionnier de la famille des Bétulacées. Je reconquiers les terres dénudées et je fertilise les sols pour que d'autres puissent ensuite s'y installer. J'étais l'arbre sacré des chamans de Sibérie. Ils m'avaient consacré à la lune à cause de mon écorce blanche. Je symbolise la renaissance printanière. C'est au printemps que ma sève monte des racines et est dynamisée par son passage dans mes canaux conducteurs. On l'utilise essentiellement pour tous les problèmes du système ostéo-articulaire et du système cutané. Tu en expérimenteras toi-même les bienfaits dès demain. Je m'éclipsai et revins le deuxième jour. À ma grande surprise, la bouteille était pleine d'un liquide aussi transparent que l'eau. « Eh bien, goûte donc, dit l'arbre, je ne vais pas t'empoisonner. » Je m'exécutai. La sève avait un goût légèrement sucré qui la rendait très agréable à boire. Pour qu'une amitié grandisse, il faut passer du temps ensemble. Je revins ainsi chaque jour durant 3 semaines. Mon ami de bois me racontait les propriétés de ses feuilles, de son écorce, de ses racines et de ses bourgeons. À boire sa sève, je sentais que je devenais chaque jour un peu plus proche de lui et plus en harmonie avec la nature. Quelque chose se transformait à l'intérieur, comme une renaissance, une reconnexion à mes racines. L'arbre distillait en moi ses innombrables propriétés et je sentais couler en moi une vigueur nouvelle. Je le comprenais de mieux en mieux, je m'arborisais. Puis un jour, je vis apparaître sous le soleil printanier une nouvelle couleur à la cime de l'arbre. Les bourgeons se formaient. Ils auraient besoin de la sève pour se développer. Il était temps de nous séparer. L'arbre me dit comment refermer la plaie. Une brindille, de l'argile mêlée de terre et quelques violettes, le tout agrémenté d'un capitule de pissenlit, petit soleil ébouriffé posé là pour lui réchauffer le cœur. Je reviens saluer mon ami chaque fois que je peux, et j'aime à croire qu'en plus de revivifier et nettoyer mon organisme, le boulot m'a transmis un peu de la sagesse des arbres, ces géants de bois devant lesquels nous passons chaque jour avec indifférence.